Dans cet épisode, nous allons voir le routage inter-VLAN en utilisant un switch multicouche. Les switches multicouches ou switch de couche 3 combinent les fonctions de commutation et de routage dans un seul équipement. Ok, il faut noter que par défaut, si vous achetez un switch multicouche, ok, il est un équipement de niveau 2, ok, qui assure seulement la commutation et non le routage par défaut. Ok, donc si vous voulez activer les fonctions de niveau 3, ok, là, vous allez rentrer en mode configuration globale du switch et utiliser la commande IP routing pour activer les fonctionnalités de routage. Okay? Là, désormais, il peut faire certaines tâches d'un routeur normal, mais pas toutes les tâches d'un routeur normal. Et même si on utilise la commande IP routing, certaines fonctionnalités de base, par exemple, le routage inter-VLAN, configuration des adresses IP sur les interfaces, et utilisation des protocoles de routage dynamique pour échanger la table de routage de façon dynamique, etc. Okay? Chaque VLAN est représenté par une interface virtuelle appelée SVI, Switch Virtual Interface. Dans l'épisode précédent, nous avons vu le routage inter-VLAN en utilisant un routeur, n'est-ce pas? Mais maintenant, là-bas, on a pris l'interface physique du routeur qu'on a subdivisé en plusieurs interfaces logiques, ok? Afin de les attribuer des adresses IP pour chaque VLAN. Ici, avec le switch, on ne va pas prendre une interface physique quelconque pour subdiviser en plusieurs interfaces logiques, ok? On va directement créer des interfaces virtuelles appelées SVI pour chaque VLAN. Donc, supposez si le switch doit faire le routage inter-VLAN de ces trois VLAN, ok? Le VLAN 300, 400 et 500, ok? Là, on va créer pour chaque VLAN une interface virtuelle, ok? On ira dans le mode configuration globale et taper la commande interface VLAN 300 pour créer l'interface virtuelle SVI de VLAN 300. OK? Et là, on va attribuer une adresse IP à cette interface virtuelle qui sera utilisée par les équipements terminaux qui se trouvent dans le VLAN 300 comme l'adresse de la passerelle. OK? Maintenant, de même pour le VLAN 400, on va rentrer en mode configuration globale et taper la commande interface VLAN 400 et attribuer une adresse IP appartenant au VLAN 400 qui sera utilisée comme l'adresse de la passerelle pour les équipements qui se trouvent dans VLAN 400. De même pour le VLAN 500. OK? Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à la phase pratique pour implémenter le routage inter-VLAN en utilisant un switch multicouche sous paquet traçant. Voici la topologie qu'on va utiliser pour cela. OK, on a trois VLAN, à savoir VLAN 200, VLAN 300 et VLAN 400. OK, le VLAN 200, le nom c'est IT et l'adresse réseau pour ce VLAN c'est 172.20.1.0/29. Le VLAN 300, le nom c'est GRH. L'adresse IP de ce VLAN c'est 172.20.2.0/29. Le VLAN 400, le nom est serve et l'adresse IP c'est 172.20.3.0/29. Maintenant, nous allons créer les trois VLAN sur le switch dans un premier temps. OK, le VLAN 200, le VLAN 300 et le VLAN 400. OK, une fois créé le VLAN, maintenant on va créer les SVI. Pour le VLAN 200, voici, on va créer un SVI 200. OK, et l'adresse IP qu'on va donner, c'est 172.20.1.1/29 qui sera utilisé comme l'adresse de la passerelle de ce PC qui se trouve dans le VLAN 200. OK? De même pour le VLAN 300, on va rentrer dans l'interface SVI de 300 et attribuer cette adresse 172.20.2.1/29 qui sera utilisé comme l'adresse de la passerelle de ce PC. Et celui-là, interface SVI 400, on va donner l'adresse IP 172.20
.3.1/29 qui sera utilisé l'adresse comme l'adresse de la passerelle de ce serveur qui se trouve dans le VLAN 400. OK? Donc, une fois fini la configuration, on va venir attribuer des adresses IP au PC, OK, dans leur VLAN. Ensuite, effectuer la communication inter-VLAN pour voir si ça passe normalement. OK? Voilà. Sans plus tarder, on va commencer les configurations. Premièrement, nous allons créer les VLAN sur le switch, ensuite les attribuer au port, puis créer les SVI pour chaque VLAN et attribuer une adresse IP. OK? Donc, je vais faire double-clic sur le switch, aller sur le CLI, OK, et créer les VLAN là. Entrer, enable, conft, VLAN 200, entrée, name, IT. OK, et je vais profiter de l'attribuer en même temps au port. OK, interface. Ici, c'est face Ethernet 0/2. Ici, c'est 1. Ici, c'est 3. OK, donc interface face Ethernet 0/2. Switch port mode access d'abord. Ensuite, switch port access VLAN 200. OK, là, j'ai fini la configuration de celui-là. Je vais passer sur celui-là. OK, exit. VLAN 300. Entrée. Name. GRH. Gestion des ressources humaines. OK, maintenant, je fais exit. Interface. Face Ethernet 0/3. Entrée. Et switch port mode access d'abord, entrée, switch port access VLAN 300. OK, voilà, le port change de couleur. Je fais exit, VLAN 400, entrée, name serve. OK, entrée. Maintenant, je fais exit, interface, face Ethernet 0/1, entrée, switch port mode access d'abord, entrée, switch port access VLAN 400. Entrée. Voilà, maintenant je fais exit, do show VLAN brief. Et là, je vais voir les 3 VLAN créés avec leur interface associée. Voilà, VLAN 200, 300 et VLAN 400. OK, maintenant je vais activer la fonctionnalité routage. OK, IP routing. Entrée. Maintenant, interface VLAN pour le premier SVI pour le VLAN 200. Interface VLAN 200. OK, maintenant, je vais dire IP adresse 172.20.1.1 avec un masque de /29, c'est 255.255.255.248. Entrée, je fais no shutdown juste pour s'assurer. OK, maintenant je fais exit. OK, interface, VLAN 300, entrée, IP adresse 172.20.2.1 avec un masque de /29 255.255.255.248. OK, et je vais aussi taper no shutdown. Des fois, ça s'éteint. OK, voilà, interface VLAN 400, entrée, IP adresse
172.20.3.1 avec un masque de slash 29, 255.255.255.248. OK, là, j'ai fini la configuration de VLAN, leur attribution ainsi les interfaces virtuelles sur le switch multicouche. OK, je fais end et je peux taper la commande show IP interface brief pour voir les interfaces logiques sont app et bien configurées avec des adresses IP en dessin. Entrée, entrée, entrée. Voilà les trois interfaces logiques SVI qu'on a créées, OK, avec leur adresse IP et leur statut app. OK, voilà, du côté switch, c'est bon, je vais enregistrer et je rabats ça comme ça. Maintenant, je configure les PC en leur attribuant des adresses IP, OK, dans leur VLAN 172.20.1.2. Le routeur a pris donc, le masque, c'est 255.248. La passerelle, c'est 1.1. Il faut donner la passerelle, sinon ça ne peut pas marcher. OK. Voilà, maintenant, là, j'ai fini. Je vais configurer également celui-là. OK. Donc, lui, c'est 2.2. 2.2. Le masque, c'est slash 29 255.248 et la passerelle c'est 2.1. OK, j'ai fini là également. Je vais configurer le serveur desktop IP. Lui c'est 3.2. Le masque c'est slash 29 255.248. La passerelle, c'est 3.1. 3.1. OK, voilà. Là, j'ai fini la configuration des PC également. Maintenant, on va passer au test de connectivité inter-VLAN. Je vais prendre l'enveloppe. Ici, j'envoie vers celui-là. Le premier va échouer à cause de ARP. Je viens encore. Et successful. OK, voilà. Je ferme ça. Je vais établir la communication entre celui-là et celui-là. Le premier va échouer à cause de ARP. Maintenant, si je fais, ça marche sans problème. OK, voilà. Je vais faire également la communication entre celui-là et le serveur. OK, ici, vers ici. Successful. Vous voyez? Voilà. Et je peux également utiliser ping si vous voulez. OK, c'est la même chose, je vous ai dit. Ce PC, je vais pinguer celui-là qui a ping, qui a 172.20.1.2. OK, entrée et voilà le ping marche. Reply pour dire c'est bon. Je vais pinguer le serveur qui a 172.2. 3.2 ping 172.20.3.2. Ça, c'est le serveur. Et le ping marche également. OK, ça peut être ping ou bien le paquet simple. Ça marche sous paquet Tresa. OK. Nous voici arrivés à la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi et à nous revoir à un autre épisode sur le routage inter-VLAN avec un switch qui serait encore plus complexe que celui qu'on vient de faire.